Bonjour, vidéo 1er janvier 2017, malheureusement j'ai des vidéos de une sale nouvelle, sale vidéo très sombre. Je vais vous parler des trois façons d'exterminer les Français de couleur. Bon, plus je réfléchis, plus je me dis qu'on risque d'exterminer les Français de couleur. Je vais vous donner les trois directions et vous proposer après quelques pistes de réflexion pour anticiper, peut-être pour savoir, pour avoir des repères. Il n'est pas question pour moi de justifier ces massacres, de m'enthousiasmer à ces massacres. J'en parle pour qu'on soit conscient, pour qu'on arrête d'être naïf et qu'on ait plus de chances de les éviter. Bon, voici les trois façons d'exterminer les Français de couleur. C'est-à-dire, ça va évoluer. Il faut bien prendre conscience que les choses vont évoluer sans arrêt. L'islam radical, c'est tout nouveau. Demain, nous allons probablement exterminer les musulmans radicaux. Ça va changer continuellement. Donc on a un problème d'immigration maintenant, une immigration massive voulue par les élites et un refus d'assimiler. Donc tout ça devrait, plus les mentalités françaises, plus les mentalités allemandes, devrait nous donner des conséquences, je dirais, terribles. Mais je vais vous les détailler assez précisément, les trois directions que nous pouvons prendre pour ou si nous exterminons les Français de couleur. Il y a trois façons de faire. Trois façons de faire, c'est-à-dire trois groupes de Français différents. La gauche, les Français de type allemand, les Français de type latin, qui représentent chacun une menace par rapport à ça. Donc, première méthode, les Français du bassin parisien, les Français de type latin. Historiquement, c'est la Révolution française qui massacre les Bretons. On peut imaginer, donc, Révolution française, les Bretons disent non au nom du roi et du catholicisme. Les révolutionnaires, donc en gros les gens du bassin parisien et les gens autour de Marseille, vont écraser cette révolte et se livrent à d'épouvantables massacres. Donc c'est ce qui peut arriver aussi aux gens différents ici en France. Qu'est-ce qu'on a en France? Des musulmans radicaux et des maghrébins ou des Français d'origine maghrébine qui se comportent d'une façon choquante. Voilà. Si les gens du bassin parisien s'énervent, deviennent fous de rage, fous furieux, soit ils les expulsent, méthode douce, soit ils les exterminent, méthode dure. Mais le problème, c'est que, imaginons donc qu'ils les exterminent, comme on a commencé à massacrer les Bretons qui refusaient la Révolution française. Si le combat est extrêmement dur, donc les gens du bassin parisien qui ont déjà massacré des Bretons par centaines de milliers, qui ont massacré des femmes, des enfants, des vieux Bretons sans défense, eh bien, il n'est pas impossible que les gens du bassin parisien, perdant la tête, se mettent à assassiner n'importe quel Français d'origine maghrébine. Pas seulement les musulmans radicaux, pas seulement les Français d'origine maghrébine qui refusent de vivre à la française, mais n'importe quel Français d'origine maghrébine, ça n'est pas impossible. Comme on a des Noirs qui sont musulmans, il n'est pas non plus impossible que dans leur folie de violence, de peur et de haine, les gens du bassin parisien, donc les Français blancs du bassin parisien, et peut-être les Français de couleur assimilés, eh bien, assassinent aussi les Noirs musulmans et assassinent d'autres Noirs ou tous les Noirs en croyant que tous les Noirs sont musulmans. Voilà, ça c'est la méthode du bassin parisien, en gros de la moitié nord de la France, sauf Bretagne, sauf Alsace, sauf Nord-Pas-de-Calais. Donc, le refus de la différence, qui va jusqu'à la violence aveugle, qui se met à massacrer même des gens paisibles, même des gens innocents, même des gens sans défense, comme ça a déjà été fait en Bretagne, au moment de la Révolution française. Donc, première façon d'exterminer les Français de couleur. Deuxième façon d'exterminer les Français de couleur, c'est les Français de type allemand eux-mêmes. En gros, ce serait par les gens qui n'ont pas fait la Révolution française. Donc, la moitié sud de la France, moins Marseille, Perpignan, plus la Bretagne. Les Bretons peuvent aussi massacrer. Là, c'est du racisme pur et simple. Là, le repère, c'est la gauche. La gauche est obsédée par les Noirs, est obsédée par les Français d'origine maghrébine et turque, qu'elle appelle musulmans. Donc le massacre, ce serait assassiner les Noirs et assassiner les gens qualifiés de musulmans. Même si un Français d'origine maghrébine
athée se balade dans la rue, ils vont le tuer, ils vont l'appeler musulman et le tuer quand même. Donc c'est un massacre ethnique, hein, basiquement allemand. Là, la référence, c'est Adolf Hitler. Les Allemands qui votent pour Adolf Hitler et qui exterminent donc juifs, tziganes et massacrent pas mal les Russes. Massacre basique, primitif, de tribu contre tribu. Les Français de type allemand en sont capables. Bien évidemment, je vous dis le pire, hein, c'est pas sûr du tout, je vous dis le pire. Là où les Français du bassin parisien extermineraient les musulmans radicaux et les Maghrébins qui ne se comportent pas comme des Français, les Français de type allemand de la moitié sud, eux, auraient plutôt tendance à massacrer les Noirs et les gens d'origine maghrébine ou turque, sans voir l'islam, sans voir les comportements. Voilà, massacre de type allemand, comme les Allemands ont massacré les Juifs et les Tziganes. Classique. Je n'en parle pas trop, c'est assez classique, on a en quelque sorte l'habitude du racisme pur et simple. Troisième massacre, troisième façon d'exterminer les Français de couleur, par la gauche. La gauche, il ne faut pas oublier, c'est des gros salopards. Premier exemple, ils ont torturé en Algérie, ils arrivent au pouvoir en 1956, ils relancent ou ils lancent la guerre d'Algérie, ils acceptent parfaitement la torture en Algérie, et ils attaquent l'Égypte. Voilà ce que c'est qu'un type de gauche. Ça a été fait par l'ancêtre du Parti socialiste, la SFIO. Pire encore, au moment du nazisme, en 1944, la SFIO a dû exclure la moitié de ses députés pour mauvais comportement. C'est-à-dire que ces gens de gauche ont été assez nombreux à collaborer avec Adolf Hitler. Ça va extrêmement loin, c'est-à-dire qu'ils étaient contre, certains d'entre eux étaient contre l'antisémitisme avant qu'Adolf Hitler ne nous envahisse, et ils sont devenus antisémites une fois qu'Adolf Hitler nous envahit. Tout ça par amour pour l'Allemagne. Les gens de gauche aiment l'Allemagne et sont tout à fait prêts à tuer des millions de Français blancs ou des millions de Français de couleur par amour pour l'Allemagne. Alors j'exagère un petit peu, mais peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Donc voilà la troisième façon d'exterminer les Français de couleur. Les Allemands qui sont racistes votent pour un mini Adolf Hitler et bien évidemment nous demandent d'exterminer les Français de couleur et la gauche au pouvoir accepte. La moitié accepte, l'autre moitié, 30 ou 40% se couchent, 10% résistent, ils sont minoritaires, ils sont balayés. Voilà, 3 méthodes pour l'extermination des Français de couleur et elles peuvent être simultanées, c'est-à-dire que pendant 10 ans, on peut avoir une hystérie des gens du bassin parisien qui se déchaînent, qui sont foudrages, qui perdent la tête et qui peut-être vont aller à l'extermination. 10 ans plus tard, ce sera peut-être les gens du bassin parisien et les gens du sud de la moitié sud de la France, donc autour de Lyon, Toulouse, Bordeaux, jusqu'à Marseille, Perpignan exclus, sans Marseille et Perpignan, plus la Bretagne. C'est peut-être 10 ans plus tard ces régions-là qui vont être hystériquement racistes, qui n'iront pas forcément à l'extermination, mais qui peuvent s'énerver, s'exciter, nous donner une inquiétude énorme. Comme les gens du bassin parisien sont inorganisés et islamophobes, les régions racistes françaises peuvent entraîner les gens du bassin parisien dans leur racisme. Ça n'est pas impossible. Et puis, encore plus tard, ce serait l'Allemagne. On a eu l'affaire Dreyfus en France, puis après, c'est comme les Allemands qui plus tard ont exterminé les Juifs. Donc, encore plus tard, il est possible que ce soit les Allemands qui se déchaînent, qui votent pour un mini Adolf Hitler, et et la gauche accepte le racisme allemand et rejette, expulse ou tue les Français de couleur. Autre question, on est des vieux. Est-ce que des gens de 50 ans en France peuvent se livrer à un génocide? Je ne sais pas. En Allemagne, c'est 60 ans. La moyenne d'âge des Allemands, c'est 60 ans. Est-ce que des Allemands de 60 ans pourraient se livrer à un génocide? Je ne sais pas. Ça paraît peu probable, mais je ne sais pas. Alors, pour essayer de comprendre ce qui va se passer, pour essayer d'avoir des repères, il ne faut pas se servir de la colonisation, de l'esclavage des Noirs, du racisme, des massacres commis durant la colonisation, parce que ça a été fait par les élites. Là, c'est les peuples d'Europe qui vont agir. Les élites, on s'en fout pour ce problème-là. Est-ce que les peuples d'Europe vont exterminer
les gens de couleur en Europe? Ça, c'est la question. Les élites, on s'en moque, hein. Les élites européennes ont pratiqué l'esclavage, les élites européennes ont colonisé, ont fait d'immenses massacres quand ils ont eu besoin de massacrer les gens, mais c'est des problèmes totalement différents. Il ne faut pas se servir de ce passé-là pour essayer de comprendre ce qui va nous arriver demain. On a quand même des exemples de rapports de peuple à peuple et des conséquences. Ça, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Vous avez l'Algérie, les Français en Algérie, la France d'avant 1990, l'Allemagne nazie qui a rejeté ces juifs et ces tziganes, l'Afrique du Sud en ce moment dans laquelle ça se passe mal, je crois, entre les Noirs et les Blancs. On a certainement eu d'autres peuples qui ont eu ce genre de mélange, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Pour l'Algérie, c'est les Algériens qui ont refusé d'épouser les Français. Donc l'exemple ne vaut pas parce qu'en France, les mariages mixtes sont très nombreux. Les Français qui, 5 minutes avant, massacraient et torturaient les Algériens, en 1960, en 1975, les épousaient déjà en France. Donc la France d'avant 1990 nous a montré qu'on se mariait les uns avec les autres. Donc nous, Français, on peut échapper à cette future folie. L'Allemagne nazie, c'est le peuple allemand qui vote pour Adolf Hitler. C'est le peuple allemand qui a décidé de haïr les juifs et les tziganes. Et aujourd'hui, vous avez très très peu de mariages mixtes pour les Turcs en Allemagne. Donc là aussi, le peuple allemand a pris sa décision, hein, c'est le racisme pur et simple. L'Afrique du Sud, c'est peut-être plutôt le modèle anglais vis-à-vis des Noirs, ça se passe mal. Donc n'espérons pas que ça va bien se passer. Enfin, vous voyez à quel point nos élites sont stupides, ça se passe mal entre Noirs et Blancs en Afrique du Sud, et aujourd'hui, nos élites font venir des dizaines de millions de personnes en Europe, alors même que ça se passe mal entre Noirs et Blancs en Afrique du Sud. Alors cette immigration massive est légitime. J'entends parler de 50 millions d'immigrés d'ici 2050. C'est légitime. Nos élites sont à moitié abruties seulement. Nous ne faisons plus d'enfants, nous sommes occupés à mourir, donc l'immigration massive peut nous sauver. Ça c'est vrai. Le petit problème, c'est que vous avez beaucoup de pays d'Europe qui ne les épousent pas, ces immigrés, ni leurs enfants, donc c'est de la débilité profonde. Et l'autre problème, c'est que dans les pays qui les épousent, comme nos élites ne veulent plus assimiler, là est le malaise. Nous, on est d'accord pour épouser des Maghrébins et des Noirs, mais on ne sera pas d'accord pour épouser des musulmans radicaux, des musulmans qui tabassent les femmes, qui méprisent les femmes, qui imposent leur volonté, leur mentalité aux femmes. Donc, le problème est partout. Les pays racistes ont le problème en eux-mêmes, et nous, comme on ne veut plus assimiler, comme nos élites de gauche et maintenant de droite disent c'est à nous adapter à l'islam, eh bien ça ne passera pas. Si les Français de couleur ne décident pas d'eux-mêmes de s'assimiler, on ira à la catastrophe. Voilà. Donc nous, on peut échapper à la catastrophe, mais il faudrait être intelligent, il faudrait être un petit peu organisé. Alors, finalement, c'est Marine Le Pen qui va peut-être nous sauver, je ne sais pas ce qu'elle dit. J'entends qu'elle vient de dire que l'islam est compatible avec la France. Apparemment, le Front National évolue vers la République, évolue bien, apparemment. Donc voilà, les risques sont gigantesques. En Allemagne, c'est du racisme pur et simple. Et en Allemagne, dans les pays de type allemand, de type anglais, c'est du racisme pur et simple. Donc il n'y a aucune solution possible. Et ça finira mal, c'est sûr, par l'expulsion ou le massacre, ou la guerre civile. Dans les pays de type latin, Italie, Espagne, France, Portugal, où on épouse tout le monde, où on aurait pu s'en sortir sans aucun problème, nous voilà avec des élites qui ne veulent plus assimiler. Donc nous n'aurions pas exterminé des gens de couleur, par contre, nous exterminerons des musulmans radicaux. Donc la solution est simple, c'est de ne pas être musulman radical, de ne pas être musulman qui choque les Français. Voilà, hein, cette immigration massive est légitime, nous vieillissons énormément, il n'y a pas de complot, les élites ont raison de faire venir des immigrés par dizaines de millions, simplement comme elles sont complètement abruties, elles font venir des gens
qui ne seront pas épousées et qui seront rejetées par les peuples. Alors le scénario qui se dessine, c'est donc cette élite dégénérée abrutie, de plus en plus minoritaire, qui est immigrationniste, multiculturaliste et islamophile, qui vénère les gens de couleur, qui vénère les gens considérés comme musulmans, et qui de plus en plus se met en opposition à son propre peuple. À un moment, il me semble, donc, soit on meurt parce qu'on vieillit trop, soit on vote pour faire gicler ces élites-là et les remplacer soit donc par ce que l'on est. Hein, en Allemagne, du racisme pur et simple, et en France, majoritairement de l'islamophobie. L'islamophobie, ça n'est pas gênant parce que de toute façon, si on extermine les musulmans, ben, il suffit tout simplement qu'il n'y ait pas de musulmans en France. Donc les Maghrébins cessent de se dire musulmans. C'est pas compliqué. Donc, si nous ne perdons pas la tête, nous Français, si nous ne sommes pas soumis aux Allemands, eh bien, on peut s'en sortir à peu près bien. Il n'y a aucun problème majeur. Le problème majeur, c'est d'être entraîné dans la folie allemande. Le problème majeur, c'est qu'on perde la tête. C'est nous qui décidons finalement. C'est très optimiste, mais comme nous sommes peut-être des abrutis finis, des mous du genou et des lâches, c'est très inquiétant. Alors, plus on aura de gens considérés comme différents en Europe, plus les Européens vont être en colère, fous furieux, racistes, assumant leur racisme, assassinant des gens de couleur. Et si ça va trop loin, eh bien ce qui va se passer, à mon avis, ou ce qui pourrait se passer, c'est qu'on ait à nouveau la grande alliance contre l'Allemagne. C'est-à-dire l'alliance de la Russie, du Royaume-Uni, des États-Unis, et cette fois-ci des Turcs de l'Égypte et du Maghreb, pour calmer l'Allemagne, pour calmer l'ensemble franco-allemand, qui serait l'équivalent du nazisme. Hein. C'est l'équivalent des nazis qui ont été écrasés par les pays voisins, enfin les pays hors Europe voisins, plutôt donc URSS, enfin Russie on va dire, Royaume-Uni, États-Unis, cette fois-ci on ajouterait la Turquie, l'Égypte et le Maghreb, qui irait mater l'Allemagne ou mater l'ensemble franco-allemand. Vous voyez, notre bêtise, notre adoration de l'Allemagne, notre adoration pour l'Allemagne qui a voté pour Adolf Hitler, nous amène maintenant à adorer une Allemagne raciste, qui nous entraînera dans la folie. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire. Salut.